Amis Bélier, bonjour, on se retrouve pour votre guidance du mois de mai. Avant de commencer, je vous le rappelle, ceci est une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les béliers. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. N'hésitez pas aussi à aller regarder la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire qui peut venir compléter ce tirage. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site internet, le lien s'affiche à l'écran. Actuellement et jusqu'au 7 mai, les consultations privées sont à tarif réduit. Donc n'hésitez pas, c'est le bon moment, vous avez jusqu'au 7 mai pour prendre votre consultation à tarif réduit. Allez, on y va les béliers, on va regarder dans un premier temps l'énergie principale qui vous accompagne avec une carte du tarot des runes. Et ensuite, on prendra également une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu le message principal qu'on veut vous faire passer. Allez, c'est parti nos amis béliers. Votre énergie principale avec un arcane majeur. Hop, on coupe et c'est celui-ci. Le petit message qui va bien des portes de l'intuition pour nos amis béliers. Allez, pour les béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. C'est celle-ci. On regarde tout de suite l'énergie. Oh, la tempérance. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. J'aime beaucoup cette carte. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Alors, que nous dit la tempérance? La tempérance, c'est le numéro 14, élément de feu. Ça nous parle du retour à l'équilibre, à l'harmonisation, à l'harmonie tout simplement dans votre vie. C'est aussi les énergies qui vont vous permettre enfin de donner un sens à votre vie. C'est comme si vous allez trouver enfin votre mission de vie, qu'elle soit personnelle, professionnelle, peu importe. C'est aussi des énergies qui vous apportent la joie, qui vous réconfortent, qui vous permet aussi d'avoir des visions beaucoup plus optimistes. La tempérance nous parle aussi, ces énergies en tout cas vous permettent d'établir de meilleures relations humaines aussi, d'apaiser aussi les relations. Donc c'est top. Moi j'aime beaucoup cette carte qui est très douce, qui est très, comme on le voit sur l'illustration de toute façon. On prend conscience des choses et on veut enfin donner un sens à sa vie. C'est grâce de toute façon à ce retour à l'équilibre et à l'harmonie. On veut aller vers quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui est en adéquation avec nous-mêmes. Voyez, c'est pour ça qu'on décide de donner un nouveau sens en quelque sorte à sa vie, grâce à ces belles énergies. Il y a beaucoup vraiment tranquillité, douceur et apaisement pour ce mois de mai, pour vous les béliers, et c'est tant mieux, parce que si on me parle de retour à l'apaisement, à l'harmonie, à l'équilibre, à la douceur, à la sérénité, c'est pas pour rien, c'est que les semaines et les mois passés, waouh, vous avez dû peut-être déguster quelque chose de copieux, ok? Et c'est pour ça qu'on vous dit, ça y est, là ça commence à s'apaiser, c'est tant mieux. Les portes de l'intuition, ils nous disent quoi ces portes-là? Oh, que c'est joli, c'est l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Encore des fleurs pour vous, décidément. Là, il y a beaucoup de fleurs, là, il y a encore des fleurs. Donc oui, des énergies d'abondance. Alors, abondance dans tous les domaines, c'est pas que le financier, l'abondance, je vous le rappelle. L'abondance, ça peut être aussi justement l'abondance dans les relations, l'abondance dans les sentiments, l'abondance dans tout ce qui est positif en tout cas. Et ça, c'est cool. Bien sûr que ça peut nous parler de rentrée d'argent, bien sûr, mais pas que. Donc voilà, d'abondance en amour, en amitié, c'est que du bon. En tout cas, ce sont de super belles énergies pour vous, les béliers, pour ce mois de mai. Vraiment. Oh là là, c'est beau. Et là aussi, je vous ai parlé de donner un sens à sa vie. Si vous pensez
pour ce mois de mai, mettre en route un projet personnel, professionnel, peu importe, on vous dit que oui, et ce projet va vous apporter aussi cette abondance, d'accord? Donc tout ce que vous allez mettre en route ou donner naissance pour le mois de mai, ça va vous apporter que des belles choses. Ça peut nous parler d'un nouveau boulot, d'une nouvelle relation, d'un nouveau logement, peu importe, hein, c'est cette nouveauté que vous voulez mettre en place pour donner un sens à votre vie, pour vraiment que ce que vous allez vivre à partir de maintenant vibre totalement avec vous, ok? Donc c'est très très bien. Allez, on va les garder à côté de nous, hein, ces belles énergies, on va les mettre là. Voilà. Et on va continuer le tirage. Alors pour ce mois de mai, je fais un tableau à 9 cartes avec l'oraquarelle. Guidance générale, donc ça peut nous parler de tout, de tous les domaines. On va voir un petit peu les messages pour vous, les béliers. Allez, on va faire une petite coupe quand même pour voir aussi le petit message aussi principal avec le Lenormand qu'on veut vous donner. Allez, pour nos amis béliers, ascendant bélier, bélier en signe lunaire, les messages, s'il vous plaît. Oh là, qu'est-ce que il y a les bateaux quand même qui sont tombés. Je vais le remettre dedans parce que je veux faire une coupe. Mais le bateau nous parle aussi de nouveaux départs, de voyage, de déménagement, de mutation. C'est du mouvement, d'accord? Mais on le remet dedans. Comme je dis toujours, s'il doit sortir, il ressortira de toute façon. Allez, la coupe. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour la coupe? Hop. Ouh, du beau changement. Voyez, oh là là, ça c'est cool. C'est beau parce que les énergies qui ressortent avec cette coupe, en tout cas, c'est les mêmes énergies que notre carte de la tempérance. Parce que c'est des énergies aussi de joie, de bonheur, de sérénité, grâce à du changement. La cigogne nous parle de changement, nous parle aussi de justement de naissance de quelque chose. Ce n'est pas l'enfant, c'est la cigogne, mais pour moi, en tout cas dans ce message que je reçois avec cette coupe, on me parle vraiment d'un changement qui va donner lieu à la naissance de quelque chose. Je vous l'ai déjà dit, hein, je vais vous le répéter, ça peut être la naissance d'un nouveau projet professionnel, la naissance d'un nouveau boulot, la naissance d'une nouvelle relation sentimentale, la naissance aussi, pourquoi pas, un nouveau logement, etc. Avec la cigogne, il y a quand même du changement dans le mouvement. Je m'explique. La cigogne, oui, représente le changement, mais représente aussi l'action, hein. C'est pour ça que je parle aussi de déménagement avec la cigogne. Quoi qu'il en soit, du changement très positif. Parce que les jardins, hein, la carte des jardins, ça représente aussi des moments surprenants, mais très positifs, des moments de partage, de joie, de bonheur, des sorties, des rencontres inattendues. C'est vraiment une très belle carte aussi, les jardins. Ok? Donc voilà, c'est très bien. Allez, on y va. On va faire, comme je vous l'ai dit, un tableau de 9 cartes. C'est parti, mon kiki. Allez, pour nos amis. Je suis désolée si je tousse un petit peu, mais je sors d'une bronchite qui met un petit peu de temps quand même à guérir. Et je tousse un petit peu encore. J'ai ma voix qui déraille aussi un petit peu, mais ça va le faire. Allez, on y va. 2, 3, 4. Pourquoi 4, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va commencer avec la carte centrale, la carte du milieu. On va voir un petit peu.
Oh, ben ça c'est cool, parce qu'en carte centrale, on a quand même le trèfle. Le trèfle, eh ben, je vous l'ai dit aussi, hein, avec la coupe, le trèfle nous parle de choses qui vont arriver à vous, mais complètement inattendues, de coups de chance. Vraiment, alors c'est soit des rencontres inattendues, soit des opportunités inattendues, soit des coups de pouce, des coups de pouce de l'univers, hein, de la chance, hein, puisque les trèfles représentent la chance. Donc vraiment, c'est une super belle carte centrale déjà pour commencer. Hein. On va voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on retourne les autres. Oh, encore des fleurs. On a les lys, on a la tour, on a les masques, les nuages, la faux, l'étoile, la lune, les projets qui sont là. Ah ouais, oui. Alors c'est marrant parce que dans sa globalité comme ça, le tableau nous parle, je vais vous résumer déjà dans sa globalité, après on va prendre un petit peu par ligne, par diagonale, on va voir un petit peu. Mais dans sa globalité, le message que j'entends, c'est des moments un petit peu compliqués, hein, des petites prises de tête, des choses comme ça par rapport à un projet professionnel, projet de vie, peu importe, mais on voit qu'il y a un projet là où ça vous prend un petit peu le chou. C'est comme si vous avez envie de vous lancer, mais qu'il y a eu des choses qui vous en ont empêché. Et là, on vous dit que pour ce mois de mai, vous allez prendre la décision vraiment de vous lancer dans ce nouveau projet professionnel. Alors, là, par contre, je vois cette prise de décision assez rapide. Hein. Moi, on peut me parler première quinzaine du mois de mai, vous voyez, prise de décision très rapide. On me dit que justement, j'en ai parlé avec la tempérance, où je vous ai dit que vous voulez donner un sens à votre vie pour aller vers quelque chose qui vous ressemble, quelque chose qui vous fasse vibrer. Et c'est ça, on le voit avec les masques, on me dit que vous avez envie maintenant vraiment de prendre cette décision, de vous lancer dans ce nouveau projet professionnel qui vous... pourquoi j'ai dit professionnel? Peu importe. Bon, c'est pas pour rien que je dis professionnel, c'est que ça doit ressortir un peu plus là-dedans. Quoi qu'il en soit, on voit que vous voulez vous diriger vers quelque chose qui vous ressemble vraiment. Vous n'avez plus envie de vous forcer, vous n'avez plus envie de faire semblant. Vous avez envie d'être qui vous voulez être maintenant et de donner un sens à votre vie. C'est pour ça qu'il y a cette prise de décision, ok? Avec les lys aussi, on voit bien qu'il y a ces énergies d'équilibre, de sérénité, de tranquillité, du retour vraiment à l'harmonie dans votre vie. On voit qu'il y a une belle évolution aussi dans votre vie, hein, c'est ce qu'on nous dit avec la tour. On voit que vous allez prendre les choses en main, des bonnes décisions vont être prises pour ce mois de mai qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer et d'aller de l'avant. C'est comme s'il y a une grosse prise de conscience pour vous les béliers. Hein. Moi je le ressens comme ça dans les messages que je reçois. C'est vraiment, on a une grosse prise de conscience qui va nous faire avancer sur notre un bon chemin entre guillemets. Je sais pas pourquoi je dis notre, je suis absolument pas bélier. En tout cas pour vous les béliers, voilà. Avec l'étoile, on nous parle de quoi? Eh bien, ce sont aussi les mêmes énergies que cette carte d'abondance. L'étoile, là, c'est le succès, c'est la victoire, c'est aussi la connexion avec l'univers, la protection divine. On voit que vous allez recevoir des signes, des messages qui vont vous guider. Hein. L'étoile, c'est suivre sa bonne étoile, c'est être guidé par les mondes de l'invisible, par vos guides, par l'univers, par les anges, etc. C'est pour ça que vous allez vous sentir un petit peu pousser des ailes pour prendre cette décision et vous lancer dans ce nouveau projet professionnel. Comme je vous le dis, assez rapide, première quinzaine pour moi. Ok ? Donc voilà ce que je peux dire dans le résumé, dans la globalité du tirage. Hein. Après, on va prendre aussi par ligne. Parce que là, quand on a le lys, on a la tour et on a les masques. On voit que le fait de ne plus vous cacher, de ne plus vous forcer, tout domaine confondu, je le répète, de ne plus vous forcer, de ne plus vous cacher, c'est ça qui va ramener l'apaisement et le fait que vous allez pouvoir grandir et évoluer et aller de l'avant. Hein, dans votre vie. C'est une prise de conscience, on ne se cache plus, on ouvre les yeux et on voit un petit peu ce qui se passe autour de nous. On prend conscience des choses. C'est pour ça qu'il y a ce retour aussi à la paix de l'âme, à la paix du cœur. Moi j'adore, c'est très très bien. Dans cette deuxième ligne, on le voit aussi, c'est ce que je vous ai dit, cette petite prise de tête là, hein. En tout cas, voilà, il y a des personnes il y a des petits soucis qui viennent un petit peu,
qui sont là, qui vous embêtent. C'est pas non plus la grosse cata, hein, c'est pas les gros soucis, mais c'est des petits soucis très chiants qui vous prennent le chou. Et là, on voit que ça y est, on trouve des solutions par rapport à ces soucis grâce à un coup de pouce de l'univers, là aussi, hein, avec les trèfles. On vous dit que vraiment ces soucis vont être balayés. Il y a le soleil derrière les nuages toujours. Les nuages, vous savez, c'est des petits soucis passagers. Ça prend le chou, mais ça reste passager. Et on voit, voilà, que ces soucis, ben, ils vont prendre le large grâce vraiment, il y a quelque chose qui va faire, c'est le coup de chance, c'est le coup de pouce qui va bien aller et qui va faire que ces petits soucis vont prendre le large, hein. Ensuite, quand on prend la dernière ligne, oui, on nous parle de prendre une décision par rapport à un projet personnel, professionnel, peu importe. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, ce projet qui va voir le jour pour ce mois de mai, c'est protégé. En plus, oui, on vous dit, fie-toi à tes intuitions par rapport à ce projet pour prendre cette décision. D'accord ? Oh là là, décidément. Ensuite, je vais prendre la diagonale, là. Toujours pareil, on a les lys, on a donc les trèfles et on a la carte des chemins. On me dit là, avec ce message-là, que oui, cette décision que vous allez prendre, peu importe dans quel domaine, franchement là aussi il y a un petit coup de pouce de l'univers, il y a un petit coup de chance là qui va venir, et c'est grâce à ça que vous allez prendre cette décision qui va aussi vous apaiser. Peut-être que c'est ça aussi, hein, qui vous prend le chou. Vous devez prendre cette décision, mais c'est un petit peu compliqué pour vous. Et là, du moment où vous allez prendre cette décision grâce à un coup de pouce de l'univers, eh ben oui, la sérénité, la tranquillité va revenir dans votre vie, et ça c'est génial. Pareil dans l'autre diagonale, hein, je vais prendre l'autre diagonale aussi. On voit vraiment toujours pareil le petit coup de pouce, hein, de l'univers qui fait que vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Arrêtez de fermer les yeux, de vous cacher ou de vous forcer à faire ce que vous n'avez pas envie de faire. Et hop, j'ai mon retour caméra qui s'est arrêté. Alors attendez 2 minutes. Alors, j'étais en train de vous dire, j'espère que la vidéo ne s'est pas arrêtée. Ah bah si, elle s'était arrêtée, la vidéo. Bon, allez, on continue. On a fait cette diagonale. On va prendre aussi cette ligne, bien sûr, hein. Donc, le lys, les nuages et l'étoile. On le voit, je vous l'ai dit, des petits problèmes que vous avez d'ordre général, hein, ça peut être tout domaine confondu. Ces petits problèmes, ben oui, on voit que ça s'apaise, un retour à la sérénité, à la tranquillité, vraiment. Là aussi, hein, il y a cette protection divine, hein, c'est pour ça que de toute façon, il y a cette aide pour que ces petits soucis prennent fin. Mais aussi, encore une fois, il y a ces histoires aussi d'évolution côté spirituel et d'écouter un petit peu toutes les intuitions que vous allez pouvoir recevoir pour ce mois de mai, hein, qui vont vous permettre de sortir de cet état un petit peu compliqué. Ok ? Là c'est pareil, on a la tour, on a le trèfle et on a la lune qui nous parle de jolis projets, coup de pouce pour faire naître vos projets. À nouveau, je vous le répète, ça peut être projet professionnel, personnel, peu importe. Et on voit de toute façon que ce projet qui va voir le jour, ça va vous permettre aussi de grandir, d'évoluer. On vous dit aussi si c'est dans le domaine professionnel, si c'est parce que vous êtes en recherche d'emploi et que vous allez peut-être passer une formation, une reconversion pour ensuite trouver du boulot, on vous dit que là aussi c'est un boulot où vous allez pouvoir évoluer, mais c'est aussi un boulot sur du long terme. Si vous vous lancez à votre compte, c'est pareil, hein, si c'est un projet professionnel où vous voulez vous lancer à votre compte, on vous dit que ça va vachement bien marcher et que vraiment là aussi c'est quelque chose qui est solide, qui est stable comme projet et que vous allez pouvoir aussi évoluer. Ok ? Là, avec le masque, la faux et le chemin, on voit qu'il y a aussi des béliers qui vont prendre la décision de travailler aussi là-dessus, de travailler sur ces énergies où on ne se cache plus. On ose, on se dévoile, on ose faire les choses qu'on a envie de faire, on ose dire les choses qu'on a envie de dire, on arrête de se forcer. Et on voit qu'on va couper justement avec ces énergies-là, hein. On en a marre, on travaille là-dessus
pour justement se défaire de peut-être de ce manque de confiance, de ces peurs aussi limitantes qui vous empêchent de faire naître ce ou ces projets que vous avez. Hein. Ça peut venir de là aussi, de peurs inconscientes ou conscientes d'ailleurs. Voilà, ça peut nous parler du manque de confiance et c'est pour ça qu'il y a ce travail où on voit que vous allez couper avec ces énergies-là pour prendre de super belles décisions par la suite. Donc c'est top. Vraiment un beau tirage, moi je trouve, pour vous les béliers. Hein. Pour résumer, ben oui, vous allez enfin vous lancer dans quelque chose qui vous ressemble et ça va vous faire un bien fou. Ça va vous apporter énormément de belles choses. Cette décision très importante que vous allez prendre, c'est que du bon, c'est que pour votre bien et vous avez bien raison les béliers. Donc c'est top. Moi j'aime beaucoup. Allez, on va continuer cette fois-ci. Là, je vous ai parlé un petit peu de spiritualité. Et ben, j'avais envie de creuser aussi ce côté-là avec 3 cartes de l'oracle des Médéores pour vous. On va voir un petit peu. Qu'est-ce qui se passe côté spiritualité pour nos amis béliers avec 3 cartes de l'oracle des Médéores. Allez, on va remuer encore un petit peu. Pour nos amis béliers, ascendant bélier et bélier en signe lunaire. Oula, oula, on se calme. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Le 3e œil, c'est quoi? Ce sont les énergies vraiment qui vont vous booster, qui boostent l'imagination. Les prises de conscience, ouverture de conscience, on en a parlé, c'est pas pour rien qu'il y a cette synchronicité, vraiment, on prend conscience des choses, on booste son imagination, sa créativité pour mettre en place des projets, on prend conscience qu'il faut aller vers quelque chose qui nous ressemble, qui nous fait vibrer, ok ? Et en plus de ça, les énergies qui vont avec le 3e œil, ce sont des énergies qui vont vous permettre de prendre des décisions avec clarté et discernement. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure cette prise de décision importante avec le Normand, prise de décision importante qui va faire que vous allez mettre en route vos projets. Et on vous parle bien d'apaisement là aussi, l'apaisement qu'on a eu avec la tempérance, l'apaisement qu'on a eu également avec les lys, bien sûr. Donc vous voyez, cet apaisement vraiment, il ressort énormément dans votre tirage. Regardez-moi ça, on a également l'apaisement des émotions. Et si vous voyez bien, il y a encore, comme la tour, il y a des choses qui vous permettent de grandir, d'évoluer, d'avancer par rapport à tout cet apaisement. Ça me fait marrer parce que je fais que vous parler d'apaisement et cette carte qui tombe en même temps et qui nous parle d'apaisement d'ordre émotionnel et ça, j'adore vraiment. Apaisement du mental, apaisement des émotions. J'ai fait que vous le dire depuis le début. Et regardez-moi ça. La croisée des chemins, c'est les décisions à prendre. Oh punaise, c'est beau, Je vais descendre, je ne sais pas pourquoi je le monte là-bas en haut. Mais ça, c'est cool. Voyez, on vous dit que du moment où l'harmonie, l'apaisement, la sérénité, l'équilibre revient dans votre vie pour ce mois de mai, vous allez prendre conscience de tellement de choses que vous allez vous décider à prendre des décisions. Vous allez vous décider à prendre des décisions. Mais oui, prendre des décisions, faire des choix capitaux, vraiment, ça va être... Vous le sentez que c'est le bon moment pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers ce nouveau départ, pour donner un sens à votre vie enfin. On l'a dit avec la tempérance. J'adore. Vous voyez, les décisions importantes ressortent encore une fois, même dans le tirage en lien avec la spiritualité. Et je vous l'ai dit qu'il y avait aussi cette évolution spirituelle pour vous, puisqu'on a vu qu'il y avait beaucoup de connexions avec l'univers, les coups de pouce de l'univers, avec le trèfle, avec l'étoile aussi. On le voit vraiment qu'il y a tout ça qui est renforcé pour le mois de mai. Alors moi je vous dis, les béliers, faites bien attention aux signes et aux messages que vous allez recevoir pour le mois de mai, parce que j'en suis sûre que vous allez en avoir plein pour vous guider là sur votre chemin. Et le bon en plus. Et ben c'est génial. Oh là 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 là, waouh, c'est fort chez vous, le tirage.
Allez, on va continuer et terminer cette fois-ci avec les messages des 3 cœurs. Vous le savez que moi, je fais les messages des 3 cœurs à la fin des guidances. Pourquoi les 3 cœurs? Parce qu'on aura un petit message de l'oracle cœur et âme, un petit message de l'oracle des amoureux et un petit message de l'oracle, du petit oracle, pardon, des anges gardiens. Ok? Allez, c'est parti pour les messages des 3 cœurs. Message avec l'oracle des amoureux. Allez, le petit message pour nos amis béliers. Les béliers, c'est comme si vous allez vraiment vous réveiller pour ce mois de mai. C'est fou, hein. C'est comme si l'univers allait vous foutre un petit peu un coup de pied aux fesses et vous dire, allez, il est temps là. Il est temps de te réveiller, c'est bon, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour y aller. J'adore. C'est bien. Prise de conscience et réveil pour vous, donc ça c'est plutôt cool. Hein. Alors les cœurs c'est bien beau, mais pour les mélanger, surtout le gros, c'est pas top. Allez, on coupe, c'est celle-ci. Et le dernier, le petit oracle des anges gardiens. Je vous le rappelle aussi, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, hein, à liker, à me laisser un petit commentaire. D'ailleurs, je remercie tous les abonnés du mois dernier. Il y a eu beaucoup d'abonnés qui se sont... Voilà, beaucoup de personnes qui se sont abonnées par rapport aux vidéos du mois d'avril. Donc, merci à tous les nouveaux abonnés. Et bien aussi, hein, merci bien sûr à mes anciens abonnés, mes anciens et fidèles abonnés. Allez, on commence par cœur et âme. Qu'est-ce qu'on vous dit? Je vais vous montrer d'abord. Voilà, cette belle illustration avec ce soleil qui se reflète dans l'eau. Et on vous dit, vous avez peur d'abandonner quelque chose qui ne vous convient, pourtant plus depuis longtemps. Vous êtes pétri d'un profond sens du devoir ou de la culpabilité. Vous avez le sentiment de ne pas avoir le choix. Sachez que vous êtes le bâtisseur de votre réalité. Et le fait de suivre votre intuition et de faire les choses en tenant compte de votre ressenti va régler tous vos soucis. Ben écoutez, moi je me marre. Je sais pas vous, mais moi je me marre parce que c'est un condensé de tout ce qu'on vient de dire, quoi. Et oui, vous avez le choix, c'est à vous de suivre vos intuitions, de suivre vos ressentis, et tout ça va régler vos soucis. Hein. Les nuages, c'est les soucis. Et on vous dit de faire le bon choix, là maintenant il est temps. Oh là là, ah mais moi ça me fait marrer à chaque fois. Allez, le petit message des amoureux, je vous montre aussi l'illustration. Et on vous dit quoi ? Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Je vous ai dit que certains béliers allaient faire un travail intérieur pour se détacher vraiment de tout ce qu'il faut se détacher hein, avec les masques, hein, si vous vous en rappelez bien. Eh bien regardez, on vous le dit, une fois que tu auras travaillé là-dessus, eh ben, ça ira beaucoup mieux. Eh oui. Allez, votre ange gardien, qu'est-ce qu'il a à vous dire pour terminer? Le petit ange gardien, qu'est-ce qu'il veut vous dire? Hop. Changement positif, les cigognes, le changement. Ose être différent. Oh là là, mais c'est fou, c'est incroyable. Je vous l'ai dit que vous allez enfin oser vraiment donner un sens à votre vie en faisant ce que vous avez envie de faire. Ose être différent. Quand tu es critiqué, rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et j'ai envie de dire, et c'est tant mieux. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc oui, on vous parle bien d'un changement positif, d'être qui vous voulez être, de faire ce que vous voulez faire et de dire ce que vous voulez dire tout simplement. J'adore parce que les messages de fin sont en toute synchronicité avec votre guidance générale, avec les énergies principales, etc. Et bien, amis béliers, c'est avec ces jolis conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de mai. Puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.